Je suis né. Je suis né. Je suis née. Je suis née. C'est là que tout commence. 20 juillet 2008, 30 degrés, 23h30, ma naissance. Une nuit de novembre, à l'abri des orages. Le soleil était beau ce jour-là. Je suis née. Dehors, il neigeait. Je suis né au-dessus de l'océan Atlantique, vol AF 898, 15h45, siège A40. Je suis née avec un trou dans le cœur, la varicelle et de l'asthme. Mais le jour de l'accouchement était doux comme le printemps. Ma naissance aurait dû avoir lieu dans l'eau. Je suis née au milieu de la cacophonie La et tempête. du déluge d'émotions. À ma naissance, tout était déjà prêt. J'ai ressenti l'amour que ma mère me portait sans m'avoir jamais vu auparavant. Je ne me souviens pas de ma naissance. Je ne me souviens pas de ma naissance. Absolument pas. Je ne me souviens pas du moment de ma naissance, mais J'imagine au lever du soleil, fin avril. Les médecins devaient sûrement crier, pousser plus fort. Je suis né à l'heure du goûter, sûrement que la faim m'a poussé à sortir. J'aurais peut-être préféré rester un peu plus longtemps dans le ventre de ma mère. Je suis quand même né avec 2 mois Mon d'avance. père était plus stressé que le jour de la finale de la Coupe du Monde de 98. Ma mère, à chaque fois, elle me dit moi, je t'attendais le jour de la Saint-Valentin. Au final, t'es venu le lendemain. Le jour de ma naissance fut la plus grande surprise de ma mère. Je suis née le même jour, à la même heure que des centaines, peut-être des milliers d'autres personnes. Je suis né comme tout le monde. J'imagine que le médecin leur a demandé quel serait mon nom. Depuis ce jour-là, je m'appelle Wassim. Paul Naoui. Un nom, un prénom. Ça y est, je suis né. Je suis la première enfant de ma mère, qui elle-même est la première enfant de ses parents. J'ai 2 frères, une sœur, un père, une mère. On est une famille nombreuse. Eux, ils me connaissent depuis toujours. Mais moi, je les connais seulement depuis que je suis né. On m'a raconté des histoires de la plage et de châteaux de sable. L'histoire de ma famille. L'histoire de ma famille. Il y a des instruments de musique, car dans la famille, nous jouons tous de la musique, des chansons, plein de chansons. Que des beaux souvenirs. Une petite bague avec des diamants. Des dessins, des photos de moi petite. Des cadeaux de fête des mères, fête des pères. Des bouteilles remplies de larmes, des assiettes qui se cassent, des coups, des violences. Puis des convocations au tribunal, des plaintes, des jugements. Aucune photo du père. Et des gantbox. Toutes sortes de photos. De nous, petits ou grands, mariés, seuls ou pendant des anniversaires. Maman gueulerait papa pour avoir laissé mon grand frère goûter au champagne. Beaucoup de rires et des larmes de joie. Des photos de voyage et des souvenirs de ces voyages. Les coquillages. Des journaux, un appareil photo. Des carnets de notes, des carnets de timbres d'un peu partout, des journaux intimes, des cassettes audio qu'on ne peut plus écouter, des choses inutiles mais qui pour ma famille sont des souvenirs. Dans ces souvenirs, il y aurait de la musique, aussi des vêtements. Et un doudou et une cassette de Michael Jackson. Des bagues de fiançailles abandonnées. Des choses que l'on ne m'aurait jamais Des dites. vieilles cassettes de mariage et des cartes postales. Le rêve, une photo de toute la famille. Et beaucoup d'amour. C'est notre histoire. J'ai une famille incroyable. Oui, parfois j'ai l'impression de ne pas parler la même langue que mes proches. Le sentiment d'être différent des autres et de ne pas être compris. Les mots sortent de ma bouche, mais ma famille les regarde comme quelque chose d'étranger. Ils tombent à leurs pieds et mes parents les fixent comme de la terre sur leurs chaussures, quelque chose dont on doit se débarrasser. En fait, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes héritages qui se transmettent. Ils justifient cela par l'adolescence, mais l'adolescence est une excuse. Parler la même langue que les autres, ça n'est pas donné, ça s'apprend. Parfois, à cause de mon bégaiement, je ne peux pas dire ce que je veux. Dans ces moments, j'ai l'impression de parler une autre langue. Une famille d'ours, parce que comme j'aime le miel et j'aime souvent dormir. Une famille d'abeilles car elles sont loyales et travailleuses. On est toujours ensemble, ils seront toujours là pour moi et je serai toujours là pour eux. Un petit peu comme une meute. Je ferai partie d'une meute de loups. Une meute de chiens. Une meute de lions. Ce serait les chats, parce que le chat est solitaire. On n'a pas besoin d'être tout le temps ensemble pour s'aimer. Ce seraient les chevaux sauvages, ils sont libres. Moi j'ai mis des singes. Une famille de lapins. C'est un animal qui a besoin de compagnie. En bande baleine. Parce qu'on est tous organisés dans la famille, qu'on se soutient et qu'on reste ensemble. Elles voyagent tout autour du monde et elles chantent. Un banc d'hippocampes. On ne fait pas attention à eux alors qu'ils sont passionnants. Et si je pouvais, je partirais nager avec eux. Les dauphins n'ont pas de problème. Poissons conquérants, organisés et stratégiques. Ils sautent, ils plongent, ils sautent et ils replongent. Une famille d'aigles. Dans la forêt. Un troupeau de zèbres. Les plus forts à l'extérieur, les plus faibles protégés à l'intérieur. Dans cette meute, les jambes des animaux sont tordues. C'est la meilleure famille d'animaux. On était des animaux. des oiseaux. On était des lions. On était des bêtes. On était des oiseaux. On était des poissons. On était des insectes qui vivaient dans une clairière. Des ours. On était des lynx. On était des loups. On était des voyageurs, une meute d'oiseaux migrateurs. Biologiquement, on est un amas de cellules si on veut. On est des souvenirs, on est tout ce qui nous façonne. On était des montagnes. On était des enfants, peut-être. On était des enfants. On était des enfants. On était des enfants. Et maintenant,